André Guy Dubar. Je vous propose cette vidéo pour vous faire des suggestions d'évolution de votre Excel de suivi des altcoins de telle manière que ce soit plus facilement utilisable pour nous. En fait, j'attire votre attention qu'une grande partie d'entre nous utilise un laptop et donc pas du tout un grand écran, si bien que ça nous oblige à paginer et de ce fait-là, on perd une partie des informations et je vais vous faire quelques suggestions. La première, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les volets ici. Vous avez juste en haut là, la possibilité de déplacer ces petites barres verticales, en l'occurrence ici. Vous voyez, avec la petite main, le pointeur souris se déplace et devient une main, ce qui permet ici de déplacer le volet. Et quel est l'intérêt? C'est que vous voyez, quand je me déplace sur la droite, on conserve en fait la colonne des altcoins et des cryptos, ce qui est très intéressant pour la lecture et pour la sécurité au niveau de l'interprétation d'une ligne. On peut faire exactement la même chose au niveau des lignes, en le déplaçant juste en dessous de cette ligne-ci d'en-tête de colonne, ce qui permet d'avoir exactement la même chose. Quelle que soit la pagination qu'on a verticalement, on conserve donc les en-têtes de colonne, ce qui permet aussi de sécuriser la lecture. Alors par contre, ce qu'on voit tout de suite, c'est que les colonnes sont un peu larges, donc je vous suggère de les diminuer toutes. Un grand merci d'avoir fait le nécessaire en rajoutant cette colonne type qui est très très importante pour nous par rapport au choix des cryptos et notamment celles qui ont vraiment un poids technologique et non pas de notoriété comme les meme coins. Donc là ici je modifie toutes les colonnes de telle manière qu'on puisse avoir un affichage qui aille à l'essentiel. Ce qu'on voit, c'est que les en-têtes ici sont écrasées. Donc une façon de les visualiser en entier, c'est de sélectionner ici la ligne. Je la sélectionne et je fais ce qu'il faut pour que l'ensemble de ce qui a été saisi au niveau de la colonne apparaisse. Je clique ici et je prends l'option retour ligne. Voilà, et on a donc l'ensemble de l'en-tête qui apparaît cadré vers le bas de la cellule. Il y a aussi une autre suggestion que je vous fais au niveau donc de la zone et de la cellule commentaire, c'est de la diminuer. Par contre, ça ne résout pas le problème dans la mesure, au niveau affichage, dans la mesure où on diminue la taille de la colonne. Il suffit de sélectionner la colonne, ici dans le haut, et de redemander, comme on l'a demandé tout à l'heure, un retour ligne. Voilà, ce qui permet d'avoir un affichage qui est moins long à obtenir en termes de pagination sur la droite. Quand il y a un texte qui est en partie mangé, il faut le recadrer tout simplement au niveau de la ligne. Il y aura quelques opérations à faire pour certaines lignes, et une fois que vous l'aurez fait, ça apparaîtra de façon tout à fait normale. On voit ici qu'il y a une ligne qui s'affiche en étant cadrée vers le bas de la cellule, ce qui n'est pas forcément cohérent par rapport aux colonnes précédentes. On sélectionne donc la colonne et on demande ici à ce que le cadrage se fasse par le haut de la cellule. Voilà. Autre chose que je vous suggère, c'est que le lien YouTube soit directement accessible à partir d'une cellule. Donc ce que je fais là, c'est que je sélectionne la cellule dans laquelle il y a le lien, je fais un copier, et puis par contre, je fais un coller dans une cellule. Voilà, ce qui permet ensuite d'avoir un lien direct vers
Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour cette Altcoin Arena. Un lien direct vers la, la vidéo YouTube. Petite remarque aussi, n'hésitez pas à bien mettre à jour ici la date. Euh, je vous indique donc une option qui est assez intéressante pour mettre à jour facilement une date. Je sélectionne la cellule. Bien entendu, je ne vous impose pas du tout d'utiliser cette cellule-là. Vous l'utilisez et vous la mettez en œuvre là où vous le voulez. Mais il suffit d'appuyer sur un Mac, sur la touche commande point virgule, et la date du jour se met automatiquement à jour au niveau de la cellule. Voilà, écoutez, j'espère que ça va vous permettre de faire évoluer cette feuille Excel de telle manière qu'elle soit plus facilement utilisable pour nous. En tout cas, je vous félicite. Elle est extrêmement importante pour nos choix et pour notre utilisation de votre application CoinHouse en tenant compte de cette grande volatilité que l'on a au niveau des cryptos. Donc n'hésitez pas à me rappeler si vous le souhaitez par téléphone ou à m'écrire par mail si vous avez des questions. En tout cas, passez une très bonne journée. À bientôt.